Hôpital général de Bouna. Plusieurs malades de la hernie venus de toute la région du Bonkani bénéficient d'une intervention gratuite pour se voir débarrasser de cette maladie. Par manque de moyens financiers, ces malades, pour la plupart, traînent le mal depuis des années et le coût élevé de la chirurgie reste un véritable frein à leur guérison. 250 parmi eux sont pris en charge gratuitement par le conseil régional. Monsieur le président du conseil régional du Bonkani, monsieur Yen Philippe, a bien voulu faire un diagnostic médical régional qui a révélé que la majorité de nos populations paysannes étaient atteintes de la hernie. Des malades heureux et reconnaissants pour cette action sociale. Cette campagne d'opération gratuite de la hernie, initiée par le conseil régional du Bonkani, a bénéficié du soutien des cadres de la région, au nombre desquels Yul Sansan, directeur des marchés publics de Côte d'Ivoire. Après 8 km de trajet, au départ d'Alépé, sur une voie où rouler est un parcours du combattant, nous arrivons à Abrochi. Un paisible village attier où vivent également les Agnis et les Gouas. L'endroit est rustique et laisse entrevoir le désir de progrès du village. À Abrochi, habitat traditionnel et moderne voisinent harmonieusement. Le village peut se targuer d'être électrifié et doté d'une école primaire de 6 classes avec logement pour chaque instituteur. Une garantie pour l'accès à l'éducation des enfants. En revanche, l'accès à l'eau courante n'est pas encore une réalité dans les ménages. Les 1500 âmes qui vivent à Abrochi vont à la pompe commune pour s'approvisionner. En 2017, le village a bénéficié du programme hydraulique villageoise d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine alimentée à l'énergie solaire pour couvrir son besoin en eau potable. Sa capacité est de 5 mètres cubes par heure, une fierté pour les villageois. L'eau de cette pompe est vraiment douce. C'est la première fois que nous voyons cela à Abrochi. Nous sommes vraiment heureux. À proximité du forage se trouve une citerne souple d'une capacité de 50 mètres cubes. Le recueilli ici sert à d'autres usages, comme la lessive. Pour les soins médicaux, les populations sont obligées de se rendre à Alépé. La route devient encore plus difficile à pratiquer en période de pluie, en situation d'urgence, ce qui en rajoute à la souffrance de ces populations. Nous avons besoin que ce centre médical en construction soit terminé, afin que les femmes puissent accoucher ici. Il y a d'autres qui souffrent au moment de leur délivrance, qui souffrent et malheureusement c'est très difficile, d'autres qui perdent la vie, il y a des séquelles, c'est un cri d'alarme pour les femmes d'Abrochi. Au nombre des défis prioritaires à relever par la mutuelle des ressortissants d'Abrochi, l'achèvement et l'équipement du centre de santé, ainsi que d'autres infrastructures à réaliser. Nous avons des aspirations, un château d'eau, ce serait vraiment la bienvenue. Nous sommes en train de planifier la construction de notre marché, le marché moderne, parce que le village évoluant, il faut bien entendu un marché, et puis ensuite une place publique, et puis bon, d'autres infrastructures auxquelles nous pensons. Abrochi, un village carrefour entre Alépé et Yakassé, situé à 1,5 km du plan d'eau de la Comoé. Au plan agricole, le cacao, le café et l'EVA, culture de rente, y sont produits. À ces potentialités s'ajoutent de nombreux atouts sur lesquels la mutuelle des ressortissants d'Abrochi veut axer sa stratégie de développement du village. Atmosphère de fête à Abrochi. Les populations de cette localité située dans le département d'Alépé, région de Lamé, célèbrent l'installation de leur nouveau chef du village. Les populations ont porté leur choix sur Nana Yoma Assijan. Ce dernier est investi par Nana Obi Gossan Ake de Grand Alépé, représentant la Chambre des rois et chef traditionnel. Il a également reçu l'onction de Assi Michel, son prédécesseur. En possession de son arrêté de nomination, Nana Yoma Assijan aura la charge de diriger désormais ce village dans la légalité. Il est désormais le maillon essentiel entre l'administration et les populations. Seka Atsekami, député d'Azopé sous-préfecture, parrain de cette cérémonie, a engagé le nouveau chef à travailler en vue de renforcer la cohésion sociale dans le village. Un chef de village est celui-là
qu'il doit avoir des oreilles de partout et avoir un esprit de discernement pour donner la chance à ses fils et femmes de s'entendre afin que le village, dans l'harmonie, puisse être construit comme il se doit. Cette cérémonie d'installation du nouveau chef du village d'Abrochi s'est faite sans heurts et dans le respect de la tradition. Je suis venu à la tête de ce village depuis 2006 et j'ai cédé mon poste d'une manière pacifique à mon successeur Yoma Chijan qu'on a intronisé aujourd'hui. C'est une transition pacifique que nous saluons puisque nous avons connu ici dans le département quelques difficultés, mais mineures. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vécu est un bel exemple qui doit servir à tout le département. De bonnes augures donc pour le village d'Abrochi qui aspire au progrès et au développement. Pour relever les défis qui se présenteront au cours de sa gestion, le nouveau chef entend œuvrer de concert avec les fils et filles du village. Je ne prends pas d'initiative privée. Je le fais toujours en concertation avec la mutuelle. Au niveau de la mutuelle, on a défini des projets et ensemble, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Pour aider Nana Yoma Chijan à démarrer et réussir son mandat, les fils et filles d'Abrochi et les ressortissants des villages voisins lui ont fait de nombreux dons. Finale de football de la Coupe Amadou Gon Coulibaly à Bessédi-Briand, un village situé dans la région de Lamé au sud-est de la Côte d'Ivoire. Une initiative des filles et fils de la localité. Il s'agit pour eux de consolider la cohésion sociale, l'unité et le développement dans la région. Au cours de cette finale, l'équipe de Bessédi-Briand FC a eu raison de Bessédi à Non, un village voisin, par le score de 1-0. Occasion pour la délégation conduite par Aboua Gustave d'exprimer le soutien du Premier ministre pour le développement de la localité. La Coupe Amadou Gon Coulibaly pour la paix et la réconciliation dans la région de Lamé, pour une Côte d'Ivoire prospère et durable, afin que tous les peuples soient unis pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le sport est un vecteur d'union, de rassemblement. Donc cette coupe vient une fois de plus pour sceller l'union entre la population ici, mais surtout au niveau des jeunes. C'est vraiment à double titre que je suis ici au nom de tout le village pour lui dire encore merci. Au cours de cette journée, un don en numéraire a été fait à la communauté chrétienne méthodiste unie afin d'intensifier ses actions de paix et de cohésion sociale dans la région. Le club socio-culturel de Diawala CSCD en campagne pour la préservation des valeurs culturelles de la localité. Faire en sorte que le riche patrimoine sénoufo ne disparaisse pas au fil des générations. Un défi pour la jeunesse. Cette lutte donc menée par nos ancêtres se présente aujourd'hui pour nos nouvelles générations comme un défi des temps nouveaux. Le défi de sauvegarder cette richesse culturelle et de rester digne de cette descendance en forgeant dans l'union pour le développement de notre localité. Le peuple sénoufo possède un lourd héritage culturel qui tourne autour du poro. Des danses comme le boloy ou le kapachan survivent. Un instrument bien connu, le balafon, distille toujours des sonorités riches et variées. À Diawala, élus et cadres partagent la vision de la jeunesse. Nous sommes donc fiers de vous, CSCD. Nous sommes fiers de vous et nous sommes prêts à vous accompagner pour vous aider. Que Dieu continue de vous inspirer et de vous fortifier de la cohésion et l'union en votre sein. La culture doit rester, c'est notre trésor à nous tous. Il faut sauvegarder cette culture. Parce que le pays sénoufo en a besoin. C'est notre fierté à nous tous. C'est vrai, il faut aller même un peu dans le bois sacré. On n'a pas tout démontré dehors. Même là aussi, il faut valoriser. C'est très important. Ces journées culturelles du CSCD ont été une belle plateforme de démonstration de sons et de danse.